Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment câbler l'afficheur LCD à la carte Arduino. On a également vu comment créer différents caractères que nous avons nous-mêmes personnalisés. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche au-dessus. Et une fois que vous avez effectué le montage comme dans la vidéo précédente, on va pouvoir commencer à coder notre jeu. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors tout de suite, on se retrouve sur notre ordinateur pour écrire le code. Et maintenant, générique. Le code va être écrit de la manière suivante. Premièrement, nous allons déclarer les caractères spéciaux, donc le personnage par exemple, les différents adversaires qui vont se présenter à notre personnage, plus quelques caractères spéciaux dont on aura besoin par-ci par-là dans le jeu. Ensuite, nous allons initialiser le programme dans la fonction setup afin de paramétrer les deux boutons que nous allons utiliser pour le jeu, l'écran LCD, les caractères spéciaux, le message de début et de fin du jeu et certaines instructions dont on aura besoin pour les nouveaux joueurs. Nous allons ensuite déclarer quelques variables qui vont nous être utiles dans la fonction loop, puis dans la boucle principale du programme, nous allons configurer le saut du personnage, faire avancer les différents adversaires et objets qui vont se présenter au personnage, faire tirer le personnage sur les adversaires, puis afficher un message d'arrêt du jeu. Toutes ces fonctions vont travailler entre guillemets en arrière-plan de l'écran, puis nous allons écrire une dernière petite fonction qui va consister en l'actualisation de l'affichage de l'écran. Le code va en tout être écrit sur à peu près 200 lignes, mais ne vous inquiétez pas, on va y aller par étapes, et au pire, je vous mets le code en PDF dans la description. Si vous vous souvenez bien de ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes dans laquelle je vous expliquais comment configurer un écran LCD, les premières lignes du programme consistent en l'inclusion de la bibliothèque Liquid Crystal qui va nous permettre d'afficher différents caractères, de bouger le curseur ou encore d'effacer tout ce qu'il y a sur notre écran. Ensuite, avec la commande Liquid Crystal écran, qui a besoin de 6 paramètres, on va indiquer au programme et à la carte Arduino sur quelle branche de la carte on a branché notre écran LCD. Ensuite, on va initialiser 4 variables, 2 variables de type entier, bouton haut et bouton bas, et 2 variables de type booléen, état haut et état bas qui sont toutes les deux initialisées à 0. Ces 4 variables vont nous permettre de connaître l'état des deux boutons que l'on va utiliser. Ensuite, nous allons créer différents caractères qui vont nous être utiles pour la création de ce programme. Premièrement, le personnage, ensuite un deuxième personnage qui lui sera représenté avec les bras en l'air pour quand il sera en train de sauter. Nous allons ensuite créer le caractère tir qui va symboliser l'adversaire quand on aura tiré dessus. On va de plus créer un objet bas et un adversaire. Ces deux caractères seront des types d'objets qui vont défiler devant le personnage et qu'il faudra éviter. Enfin, pour finir, on va créer un caractère next qui va juste symboliser une petite flèche dont on aura besoin à un endroit dans le code. Passons maintenant à la fonction setup. Les deux premières lignes, bouton haut égale 9 et bouton bas égale 8, vont simplement indiquer à la carte Arduino sur quel pin nous avons branché les boutons que nous utilisons. On va également indiquer à la carte que ces deux entrées sont en mode input pull up. Si le mode input pull up ne vous dit rien du tout, je vous invite à regarder la précédente vidéo dans laquelle je vous explique comment configurer des boutons avec la carte Arduino. Les deux lignes suivantes, écran.begin 16.2 et écran.clear, vont juste permettre de configurer l'écran et d'effacer tous les caractères qui sont affichés dessus si jamais il restait quelque chose. Ensuite, on va indiquer à notre carte que nous avons créé des caractères. On va donc utiliser la commande écran.createChar, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, afin de configurer nos 6 caractères spéciaux. Les 3 lignes suivantes vont simplement permettre à l'écran d'afficher un message de bienvenue pour le nouveau joueur. Ensuite, on va donner au nouveau joueur quelques instructions en lui indiquant par exemple qu'il faut éviter certains types de caractères et qu'il peut tirer sur un autre type. Enfin, la dernière série de lignes de code de la fonction setup va nous permettre d'attendre que le joueur appuie sur n'importe quel bouton pour commencer le jeu. En effet, nous allons lire l'état des deux boutons que nous avons dans notre montage et nous allons indiquer au programme que nous passerons à la fonction loop seulement lorsque l'un des deux boutons a été pressé. Maintenant, passons à la déclaration de différentes variables qui vont nous servir dans la fonction loop. Nous allons premièrement créer deux compteurs de type entier grâce à la commande millis qui ne prend aucun paramètre. Cette commande va affecter à notre variable le temps qui s'est écoulé en millisecondes depuis que nous avons téléversé le programme sur la carte. Nous allons ensuite créer une variable espace dans laquelle nous allons mettre
un nombre aléatoire entre 3 et 5. Cette variable va nous permettre d'afficher de nouveaux adversaires au fur et à mesure que ceux-ci défilent devant notre personnage. Nous allons ensuite initialiser deux tableaux de taille 16 qui vont chacun représenter la première ligne et la deuxième ligne de notre afficheur. Ensuite, nous créons une deuxième variable qui va prendre elle aussi des valeurs aléatoires entre 4 et 5, et cette variable a juste été créée pour faire apparaître de manière aléatoire soit un adversaire, soit un objet. Pour finir, les deux variables vitesse personnage et vitesse adversaire sont ici pour définir le temps en millisecondes que va mettre soit le personnage pour sauter, soit les adversaires pour avancer. Attaquons maintenant la fonction loop. Le premier groupe de lignes de code est constitué de deux boucles if. La première va permettre de faire sauter le personnage et la deuxième va permettre de le faire redescendre. Dans la première boucle, nous allons tester si le bouton est pressé et si le personnage est en bas, puisque s'il est en haut, il ne pourra pas sauter. Si ces deux conditions sont réunies en même temps, nous allons pouvoir effacer le personnage du bas et afficher le personnage en haut dans sa position saute. On va ensuite réinitialiser la variable compteur pose perso au temps actuel afin de commencer à compter combien de temps le personnage va rester en l'air. Dans la deuxième condition, nous allons vérifier que le personnage est bien en haut et qu'il s'est écoulé assez de temps pour que le personnage redescende. Si ces deux conditions sont réunies en même temps, nous faisons redescendre le personnage et nous affichons 0 à la place du personnage qui était en haut afin de le faire disparaître. La boucle suivante va consister en l'actualisation de position des différents adversaires. Nous allons donc vérifier qu'il s'est écoulé assez de temps depuis le dernier déplacement des adversaires pour pas qu'ils n'avancent trop vite. Et si c'est le cas, nous allons faire avancer tous les adversaires et personnages d'une case sur l'afficheur. Pour cela, nous allons parcourir toutes les cases du tableau. Et si ces cases sont remplies soit par un 5, soit par un 4, donc par un adversaire ou par un objet, nous allons décaler à gauche les valeurs dans le tableau. On va ainsi incrémenter de 1 la variable compteur esp qui va nous permettre de compter l'espace entre deux différents objets ou caractères. Puis nous allons réinitialiser au temps actuel la variable compteur pose add. Je me suis permis d'ajouter les deux lignes suivantes de code qui, à vitesse adversaire et vitesse personnage, vont décrémenter soit 1, soit 3 afin que le jeu devienne de plus en plus compliqué. Sinon, la partie pourrait durer indéfiniment. Mais si on en reste là, un seul personnage va défiler sur notre écran. Nous allons donc ajouter aléatoirement des nouveaux personnages ou objets à l'aide de la condition suivante. Nous allons donc tester si la variable compteur espace qui a été générée aléatoirement est plus grande que l'espace qu'il y a entre la fin du tableau et le dernier caractère. Si c'est le cas, nous pouvons rajouter en fin de tableau, c'est-à-dire tout à droite de notre afficheur, un nouveau caractère ou un nouvel objet. Maintenant, passons à la fonction qui va permettre de tirer entre guillemets sur les adversaires. Attention, nous ne pourrons pas tirer sur les objets. Pour ce faire, nous allons utiliser le bouton du bas et on va donc tester si ce bouton est pressé. Si c'est le cas, nous allons pouvoir remplacer tous les adversaires par un adversaire mort. Maintenant, passons à la partie du code qui va nous indiquer que nous avons perdu. Pour cela, il va falloir tester si un objet ou un caractère est sur la même position que notre personnage. On sait que notre personnage est positionné sur la case numéro 2 de la deuxième ligne. Nous allons ainsi vérifier qu'il n'y a ni un numéro 5, ni un numéro 4 à cet endroit précis du tableau, mais également que notre personnage n'est pas en position haute, puisque s'il est en position haute, il pourra alors éviter les objets et les adversaires. Dans le cas contraire, nous allons afficher un message pour indiquer au joueur qu'il a perdu, et nous allons attendre 10 secondes, ce qui est un temps suffisamment long pour que si le joueur a envie de rejouer, il appuie sur Start. Mais après avoir écrit toutes ces lignes de code, si vous téléversez le programme sur la carte Arduino, vous allez vous rendre compte que rien ne se passe. En effet, il va falloir actualiser le tableau et afficher sur l'écran tous les caractères représentés sur le tableau. Ça va donc être le but de la dernière fonction de la fonction loop, qui va parcourir chaque élément du tableau et afficher en conséquence le caractère représenté dans le tableau. Après avoir compris et recopié ces 200 lignes de code, vous pouvez téléverser le programme sur la carte et vous verrez qu'après le message de début du jeu, votre personnage va atterrir sur l'écran et certains objets et adversaires vont s'avancer vers lui. Votre personnage devra donc éviter ces objets. Et voilà, maintenant vous savez coder votre premier jeu sur la carte Arduino en utilisant un afficheur LCD. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans la description
et on se retrouve très bientôt pour apprendre à utiliser cette fois-ci l'afficheur 770.